des services. Circuit d'alimentation. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Vous avez été plusieurs à m'écrire et à me demander, suite à ma vidéo sur la récupération d'un disque dur d'ordinateur, s'il était possible de faire la même chose avec un ordinateur portable. La réponse, c'est oui. Et dans le cas de ces petits disques-là, moi j'aime bien les mettre dans un boîtier de façon à ce que ce soit transportable pour transférer des données ou échanger des trucs avec quelqu'un d'autre. Alors, ce que je vais utiliser ici, c'est un boîtier de marque Azontech qui est USB 2.0 avec un taux de transfert de 4 Mbps. C'est compatible autant pour Mac que Windows. On dit facile d'utilisation, c'est effectivement le cas. Alors, on va le déballer. Je vais enlever le truc qui est en dessous. Donc, première chose qu'on retrouve ici, c'est le boîtier. Et la deuxième chose qui vient avec, évidemment, c'est le fil USB. Personnellement, je les remplace par des fils plus longs, mais bon, ça peut toujours faire le travail. Donc, on va se débarrasser de la boîte. On va déballer le truc. Pour ce type de boîtier, on retrouve ici un DEL. Donc, lorsqu'il est en fonctionnement, le DEL va allumer et la connexion via le fil USB. Il n'y a aucune vis, ça s'ouvre tout simplement à pression. Et avant de l'ouvrir, moi ce que je vais faire, mais là, ce que je vous dis ici, c'est vraiment un choix personnel. Moi je vais faire un trou ici, un trou là, et je vais faire la même chose de l'autre côté, tout simplement pour laisser sortir la chaleur. Donc, lorsque ces disques-là sont en fonction longtemps, évidemment, il y a de la chaleur qui se dégage et l'intérieur, ça peut devenir très très chaud. Alors, je vais tout simplement m'assurer de créer là, une aération à l'intérieur. Oh, ça bouge un peu. Bon, mes trous sont complétés. On voit ici, à l'intérieur du couvercle, le connecteur SATA. Donc, je prends mon disque, le petit connecteur du côté gauche. Je m'assure que mon disque avec le petit connecteur est du côté gauche. Et j'ai tout simplement placé mon disque à l'intérieur. Ouverture. Simplement rajouter le couvercle. C'est bien clippé. Alors, nos trous sont faits, ça va respirer. Là, ça va tout simplement qu'à le brancher sur un ordinateur portable et on va maintenant l'essayer. Alors, je change de micro pour cette partie-ci. On va donc essayer d'accéder à notre nouveau disque à l'intérieur du boîtier. Question de vérifier si la connexion se fait bien entre le PC portable et le disque qu'on a mis dans notre boîtier. Donc notre boîtier se retrouve sur le disque E et je vais maintenant copier un fichier du portable au disque dur. Donc dans le E, coller, et oui. Donc le transfert se fait très bien.
Alors, on va retourner, on va changer encore une fois de micro et de caméra pour la conclusion de cette vidéo. Donc, notre test est réussi. Notre disque est 100% fonctionnel. C'est bien installé avec notre boîtier. Tout ce qui me restera à faire, c'est tout simplement de l'identifier. Avec le contenu probablement là, que je mettrai dessus. Ça va probablement servir là, à d'autres backups. Donc, je fais beaucoup de photos. Probablement que celui-ci va me servir là, à conserver là, uniquement mes photos. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est très facile de récupérer ce type de disque-là. Le plus important, c'est d'aller effacer le disque, refaire la table de partition, le reformater. Et le tour est joué, tout est fonctionnel et c'est un disque qui pourra servir encore pendant un certain temps. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.